Bonjour à toutes et à tous. Comme nous n'avons pas pu organiser notre salon des alpages cette année, on vous propose de plonger quelques instants dans la vie à l'alpage de 3 membres du comité. Ils exploitent en famille un alpage dans les Alpes vaudoises. Portrait. C'est François Menou. On a l'exploitation de base au CPR, on monte au chalet à l'Arsa au Moss l'été. J'ai 2 enfants actuellement avec mon épouse. Personnellement, ça fait la 4e année que je monte. Alors j'ai la chance que ma femme avait repris déjà cet alpage avant moi. Alors mon meilleur souvenir ici sur l'alpage, depuis mon enfance, ma jeunesse, ça a été toute ma vie depuis maintenant. C'est vraiment la passion, c'est déjà du départ, préparer ces vaches un peu, qu'elles soient plus ou moins propres, belles. Leur mettre les cloches, c'est toujours un moment spécial, c'est 2 fois pendant l'année. Et puis c'est vrai que ça, on l'a en nous ou pas, c'est quelque chose de difficilement descriptible. C'est toujours un sentiment très fort, je trouve. C'est le son des cloches, de voir notre troupeau monter à l'alpage, ça nous met les frissons, c'est un jour grandiose. Puis en plus cette année de monter encore avec toute notre famille, enfin, c'est une journée émotionnelle, c'est beaucoup d'émotions. Moi, je fais partie du comité du Salon des alpages depuis cette année. Je suis responsable des infrastructures. Alors les souvenirs du Salon des alpages, d'avoir promené des vaches au milieu du ring, et puis je trouve ça fantastique. Ça amène beaucoup de gens et puis c'est très convivial et puis c'est un plaisir de pouvoir présenter notre bétail et puis ceux de la région. Je m'appelle Nicolas Geniard, j'ai 26 ans et puis je viens des Diablerets. Ici on est sur l'alpage de Surpillon qui se situe au col du Pillon, à une altitude de 1580 mètres. Et c'est le 3e été que je viens à ce chalet. Ce qui me passionne dans la vie à l'alpage, c'est entretenir le pâturage et le paysage aussi, et puis surtout faire du fromage. Sur cet alpage, on fabrique le fromage de l'Étiva. Je fais aussi quelques pièces de fromage à raclette d'alpage. Pour la sortie du fromage, on utilise une baguette, et puis ensuite on plonge à l'intérieur du chaudron pour aller récupérer le caillé. Et ensuite il est sorti, mis en moule, pressé, et il sera retourné durant 5 fois pendant la journée. Les fromages ils sont stockés sur l'alpage pendant 2 à 3 jours. Ici on les garde mouillés et on les sale. Et ensuite ils sont acheminés à la coopérative de l'Étiva qui se situe dans le village de l'Étiva, où là-bas ils sont affinés et entreposés. Le goût de l'Étiva, c'est des fleurs alpines et la fumée du feu de bois qui donne son goût typique. Je fais partie du comité du Salon des alpages depuis 1 année et j'ai repris tout ce qui concerne les infrastructures et le bétail. J'ai toujours participé aux éditions précédentes en tant que bénévole et j'ai toujours donné un coup de main. Et puis mon meilleur souvenir c'était la 10e édition avec le grand cortège et puis rencontrer tous les hôtes d'honneur qui étaient venus durant les éditions précédentes. Je m'appelle Florio Pichard, je suis exploitant agricole au Diablerets. J'ai repris l'exploitation en association avec papa en 2013. Je suis marié, j'ai 31 ans et j'ai 2 petits garçons. On exploite l'alpage des Mazeux. Je suis la 3e génération à louer cet alpage à la commune d'Ormont-Dessus. Ça fait bientôt passer 50 ans qu'on loue cet alpage. Avant on avait des vaches laitières, maintenant on a changé notre mode de production, on a une vache allaitantes. Même avec des vaches allaitantes, d'avoir un bon rural avec une écurie comme ça, que ce soit pour soigner le bétail ou bien trier des veaux ou autre, c'est toujours important d'avoir quand même un bon outil. Les particularités de mon alpage, c'est qu'il y a quelques années en arrière, ils ont redéfini la zone forestière et ils ont cartographié une partie de l'alpage en pâturage boisé parce qu'ils n'arrivaient pas à définir si c'était plutôt pâturage ou aire forestière ou forêt. Il y avait encore de grands espaces d'herbage et autres. Alors ils ont défini une partie de cet alpage, une petite partie de l'alpage
un pâturage boisé, ce qui est nouveau apparemment sur le canton de Vaud. Je suis arrivé au comité du salon des alpages suite au départ de Philippe Pichard du comité. Je m'occupe de l'intendance dans l'organisation du salon et accessoirement je suis président de l'association des salons des alpages. J'apprécie cet événement car on échange beaucoup sur les problématiques professionnelles et aussi à la convivialité de rencontrer beaucoup de monde du milieu. Merci de votre attention et rendez-vous les 14, 15 et 16 octobre 2022 au Diableret pour la 11e édition du Salon des Alpages.